Bonjour les enfants, je suis très contente de vous saluer. J'espère que vous allez bien, que la nuit fasse travailler votre imagination et que vous accomplissez beaucoup de chouettes choses pendant ces moments de confinement. Nous voilà à une semaine de fête de Pâques, à une semaine de nous souvenir d'une manière très spéciale que le Seigneur s'est donné à la croix pour nous. Nous souvenir qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité pour offrir la vie éternelle à tous ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui mettent en lui toute sa confiance. Et donc, dimanche de Pâques, c'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Rameaux. Mais est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Nous allons voir ça ensemble. Pour commencer, je vous invite à écouter le témoignage de quelqu'un qui s'est trouvé là-bas ce jour-là. Écoutons. Lorsque j'étais un petit âne, j'habitais dans un joli village pas loin de Jérusalem. Un jour, que je me reposais tranquillement sur le devant de la maison, deux messieurs sont venus, m'ont détaché et m'ont conduit vers un homme qui s'appelait Jésus. Je n'étais pas très content de m'être fait déranger ainsi, et j'entendais bien être têtu pour le restant de la journée. Mais, lorsque j'ai vu Jésus, j'ai changé d'avis. Celui-ci avait un regard si doux que je me suis laissé envelopper d'un manteau juste pour le porter un peu. Ensuite, on s'est mis en route vers Jérusalem. Tout le long du chemin, des gens nous sont rejoints. Plusieurs étendaient leurs vêtements devant nous. D'autres agitaient des rameaux et les répandaient sur le chemin. Et d'autres chantaient « Hosanna, Hosanna !» J'étais vraiment très heureux. Depuis, lorsque je réfléchis, je me dis que je n'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé. Mais ce jour-là a été pour moi les plus beaux jours de toute ma vie. Peut-être ai-je porté quelqu'un de vraiment très merveilleux. À vrai dire, ce témoignage est en fait une petite histoire inspirée d'un fait historique, c'est-à-dire de quelque chose qui s'est vraiment arrivé. Et nous retrouvons le récit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Et je vous invite à le lire ensemble. Et comme il s'approche de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, il envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt, en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amène-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» dites « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt il l'enverra ici. Et ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon qui était attaché dehors, à la porte, au carrefour, et ils le détachent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous là à détacher l'ânon ?» Et ils leur dirent comme Jésus avait commandé, et on les laissa faire. Et ils amenèrent l'ânon à Jésus, et mirent leurs vêtements sur l'ânon, et il s'assit dessus. Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur le chemin,
et d'autres coupaient des rameaux des arbres et les répandaient sur le chemin. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume de notre Père David qui vient, Hosanna dans les lieux très hauts. » Les enfants, savez-vous que le fait que Jésus est entré à Jérusalem, assis sur l'ânon, accomplit une prophétie annoncée 500 ans avant Jésus-Christ. Une prophétie, c'est une annonce, l'annonce de quelque chose qui va arriver dans le futur. Je vous invite à lire cette prophétie aussi dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Danse de toutes tes forces, ville de Sion. Oui, pousse des cris de joie, Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est merveilleux, hein? Et comme ça, tout au long de la parole de Dieu, il y a plein de prophéties qui s'accomplissent pendant la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection. C'est merveilleux. J'ai aussi une autre petite question. Est-ce que vous vous rappelez quels étaient les chants des gens? Donc, lorsque je suis entré à Jérusalem, assis sur l'ânon, les gens chantaient quelque chose. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'était? Hosanna, Hosanna. Mais qu'est-ce que ça veut dire Hosanna? À l'époque de l'Ancien Testament, Hosanna exprimait un appel à l'aide, comme on peut les retrouver dans les psaumes 118, dans la première partie du verset 25. Ô Éternel, sauve, je t'ai prie. Voilà, c'était un appel à l'aide. Mais au fil du temps, cette expression est devenue un cri d'espoir et de joie. Donc, elle est passée de dire « S'il te plaît Seigneur, sauve-nous », elle est passée à dire « Le Seigneur nous sauve, le salut est arrivé ». Et voilà ce que les gens chantaient lorsque je suis entrée en Jérusalem. Ils disaient « Voilà, le Seigneur nous sauve, le salut est arrivé ». Hosanna est donc devenu le cri d'un cœur qui voit l'espoir arriver, d'un cœur qui voit le salut. Et c'est donc dans cet esprit de joie que je vous invite à chanter Hosanna. Soyons dans l'allégresse, car notre Sauveur est arrivé. Et je vous souhaite un chouette dimanche en compagnie de votre famille. Soyez bénis les enfants. À très bientôt. Au revoir.